Cette émission, c'est bien sûr la chronique de Monsieur Zach. De quoi est-ce que tu nous parles ce soir, Monsieur Zach? Qu'est-ce qu'il nous fait, notre cher réalisateur? Alors ce soir, je vous parle de la deuxième fois, parce que c'est ma deuxième chronique. À la première, j'avais parlé de la première fois et je suis une forme de logique. Donc on est d'accord, la deuxième fois, c'est rarement meilleur et on se souvient moins que la première fois. On se souvient de son premier baiser, mais qui se souvient de son deuxième? La première fois qu'on fait l'amour, tout le monde s'en rappelle, enfin tout le monde, les personnes concernées en tout cas, et la deuxième, on est surtout content que la première n'ait pas été une anomalie statistique. J'imagine que tout le monde connaît le nom du premier homme qui a marché sur la Lune. Ouais, vous l'avez? Oui. On l'a. Ouais. Qui se souvient du deuxième? Ouais, c'est tout de suite plus difficile. Est-ce que c'est Buzz Aldrin? Si jamais c'est Buzz Aldrin. Ouais, c'est Buzz Aldrin. Ah, je l'avais. T'es bon. Et aujourd'hui, on le connaît plus parce qu'il a donné son nom à un jouet Pixar que parce qu'il a foulé le sol lunaire. Alors, moi, je me souviens très bien de mon premier jour d'école. Le deuxième, beaucoup moins. Mon premier iPhone, je peux vous dire sa couleur. Bon, il n'avait qu'une à l'époque. Mais je me souviens de sa capacité, de la mémoire, du code PIN. Alors que le deuxième, je l'ai revendu sur Ricardo et je suis même pas trop sûr à qui. C'était un type assez louche. Ma première gorgée de bière, une révélation. La deuxième, j'ai eu la gerbe. Et c'est pas juste moi qui ai une mémoire courte, c'est notre cerveau, c'est l'effet de primauté. Ça a été découvert dans les années 60 et les chercheurs ont observé que notre cerveau accorde plus d'importance à ce qui arrive en premier. Donc si je vous donne une liste de mots à mémoriser, vous retiendrez surtout ceux du début. C'est pour ça que je suis beaucoup plus à l'aise avec le début de la chronique et que la fin, ça va être un peu plus compliqué peut-être. Mais attention, quelquefois, les deuxièmes ont plus de poids que les premiers. Pour les applaudissements par exemple. La première personne qui applaudit, elle peut se sentir très seule. Et c'est seulement quand il y a une deuxième personne qui se met à applaudir que ça devient légitime et que toute la salle peut se mettre en mouvement. Donc dans ce cas-là, c'est la deuxième personne qui a du pouvoir sur le premier. Il peut valider ou condamner le premier à avoir un moment très malaisant. Après, s'il le condamne, c'est qu'il n'applaudit pas et donc il n'aime même pas le deuxième. Enfin bref. Et c'est un peu comme pour les guerres mondiales. On n'a pas appelé 14-18 la première guerre mondiale tant que la deuxième n'avait pas eu lieu. Bah ouais, jusque-là, on savait pas que c'était la première, c'était juste la guerre. Bon, je vais pas non plus m'aventurer à hiérarchiser des guerres, c'est sûrement un terrain miné. Et à propos de chat, j'ai appelé le mien Raymond, en hommage à Raymond Poulidor. Minet. Ouais, très bien. Ouais. Et en fait, c'est mon deuxième chat, donc son nom était tout trouvé. Parce que Raymond Poulidor, c'est le seul qui a fait de la deuxième place une marque de fabrique, voire même une identité. Après, est-ce que se fait rappeler toute sa vie le perdant magnifique ou l'éternel second, ça fait vraiment rêver? Ça, c'est une autre question. Mais au moins, il a un concept sociologique qui est nommé d'après lui, c'est l'effet Poulidor. Donc j'ai appelé mon deuxième chat Raymond, et résultat, il vit dans l'ombre du premier, et c'est un peu le Buzz Aldrin de la litière. Après, deuxième place, c'est vraiment la pire, et ça se vérifie partout. Dimanche passé, il y avait la finale de l'Eurobasket, et sur le podium, les Allemands, première place, sourire aux lèvres, ils venaient de remporter tout le championnat. Sur la deuxième marche, il y avait les Turcs, en pleurs, visage fermé, long de 3 km. Et à la troisième place, les Grecs qui fêtaient comme si c'est eux qui avaient gagné le titre, parce qu'en fait, ils venaient de gagner la petite finale. Donc même troisième, ça semblait beaucoup plus enviable que deuxième. Et là, vous vous dites probablement, tant mieux. Et vous attendez avec impatience ma troisième chronique. Bon, si je me permets autant de digressions, c'est aussi pour arriver à l'actu en Suisse, surtout lausannoise. Vous vous souvenez, samedi, il y a 2 semaines, il y a un conducteur qui a foncé dans une manif comme s'il était dans un nouvel opus de GTA, GTA Avenue de Beaulieu Apocalypse. Et on va pas revenir sur la deuxième réaction des policiers présents, parce qu'il n'y a pas eu de première réaction déjà. Mais j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la première excuse servie par le chauffard. Il a dit « J'ai agi sous le coup de l'émotion ». Alors, précision, j'ai agi sous le coup de l'émotion, c'est une autre manière de dire « j'ai la maturité émotionnelle d'un enfant de 5 ans ». Et le problème, c'est que sa voiture, c'est le jouet d'un enfant de 50 ans. Donc, petit rappel, les émotions font partie de nous, contrairement aux voitures.
Et c'est vrai que dans la collection Max et Lily, il n'y a pas Max écrase des manifestants, mais on peut quand même suggérer à ce monsieur des outils pour apprendre à faire avec ses émotions, comme l'échelle des émotions ou la boîte à colère. Mais il ne s'est pas arrêté là. Quelques jours plus tard, il a donné une deuxième justification à ses actes, et il a dit, je cite, « Je croyais que c'était une manifestation pour le climat ». Et là, je vous jure, au niveau du degré, c'était même pas du deuxième. Merci, monsieur Zach, pour cette chronique et ton éclairage par rapport à tout ça. Première fois... Ouais, mais